allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et aujourd'hui, comme le titre vous l'indique, on va parler de chagrin d'amour puisque c'est un sujet qui touche tout le monde à n'importe quel âge, à n'importe quel moment dans la vie, qui vous arrivera si ça n'a pas déjà été fait, même si je ne vous le souhaite pas car c'est un moment toujours difficile à passer. Voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer de vous donner quelques petites idées pour éviter de rester sous la couette à se morfondre et à pleurer pour quelqu'un qui au final, vous allez vous rendre compte, n'en valait pas la peine. Quand on se fait larguer, on a tendance donc à se morfondre, à pleurer, à ne plus vouloir sortir, on a l'impression vraiment que c'est la fin du monde, qu'on ne va pas s'en sortir, que sans cette personne-là on ne peut pas avancer. Puis après un certain temps, c'est le meilleur des remèdes, le temps de toute façon, vous allez vous rendre compte que vous pouvez très bien avancer dans la vie sans cette personne, que des garçons ou des filles selon votre sexualité, il y en a d'autres. Avec le temps on s'en remet, on rencontre d'autres personnes, mais le meilleur conseil que je peux vous donner, pas vous laisser croupir sous une tonne de mouchoirs et avec des films et des pop-corn dans votre lit, et de plutôt sortir, faire plein de choses, ne pas hésiter à avoir vos copines, à profiter pour prendre soin de vous, vous retrouver vous en tant que femme ou comme si les hommes regardent aussi cette vidéo. N'hésitez donc à faire des choses pour soi, à penser à soi avant tout, puisque dans ce moment-là, vous vous retrouvez face à vous-même, face au manque que ça va vous apporter, parce que c'est réellement ça qui fait le plus mal en fait. C'est l'habitude qui se casse, votre petite routine avec cette personne qui se casse, et on a l'impression du coup qu'on ne peut plus avancer, mais la vie continue. Et évidemment que si, on peut avancer. Donc n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui vous redonneront le sourire. À aller au cinéma avec une copine. À faire du shopping, à essayer de changer votre environnement, on va dire. Si par exemple vous viviez ensemble ou quoi, essayez de changer un peu la déco, changer votre environnement, que ça ne vous fasse pas forcément rappeler tout le temps cette personne. Essayez d'aller prendre l'air, ça marche vraiment bien. De grandes balades, si vous avez un chien, profitez-en pour aller faire des grandes balades avec, dans la forêt, à la plage si vous vivez à la mer, au bord d'un lac, n'importe où en fait, prenez l'air tout simplement, allez marcher, allez faire du sport histoire de vous défouler. N'hésitez pas à en parler autour de vous, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas parler, mais moi je pense qu'il faut justement se laisser aller, pleurer un bon coup si on a besoin de pleurer, et en parler donc à des personnes, des amis, vos parents, quelqu'un de l'extérieur, un psychologue même s'il le faut ou quoi. Si ça peut vous aider, il n'y a rien de honteux à faire ça. Et voilà, il faut vraiment parler et se libérer de ce poids qu'on a en soi et pouvoir passer vraiment à autre chose. Essayez de vous faire des projets dans la tête, de vous concentrer sur quelque chose de vraiment important, sur un projet nouveau que vous pourriez faire. Essayez des nouvelles activités par exemple, prendre soin de vous offrir par exemple une séance de yoga, du spa, une après-midi dans un spa, un massage, une sortie qui vous ferait plaisir, quelque chose comme ça. Allez vous acheter une boule
cool pour le bain chez Lush et détendez-vous le soir dans un bon bain avec des petites bougies, un film sur votre ordinateur, hein, parce qu'on n'a pas forcément la télé dans la salle de bain. Faites vraiment des choses pour vous et concentrez-vous sur tout sauf sur cette rupture et dites-vous bien que le temps fera les choses, mais que le temps il faut l'aider, il faut lui permettre de passer la 5e vitesse et d'accélérer ce processus assez chiant. Hein, il faut dire ce qui est, c'est chiant une rupture, ça fait mal, ça fait chier, mais c'est comme ça fait partie de la vie et dites-vous bien que si cette rupture a eu lieu, c'est que ça ne devait pas se passer avec cette personne et que ça se passera forcément avec une autre personne. Il y a forcément quelqu'un qui vous attend sur Terre, on est des milliards de personnes, donc il y a forcément quelqu'un qui un jour va vous rendre heureuse, va prendre soin de vous comme vous le méritez et vous conviendra à 100%. Moi je pense qu'on est donc toutes assez fortes et forts pour vaincre les chagrins d'amour, pour se relever après ça, pour dire un gros fuck à cette personne qui nous a laissé tomber et qui vous fait souffrir en ce moment même. Eh bien moi voilà, je vous dis, faites-le au moins pour moi, relevez-vous, sortez de chez vous, faites-vous jolie, pouponnez-vous, prenez soin de vous et éclatez-vous, on n'a qu'une vie et franchement il ne faut pas se prendre la tête le moins possible. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je suis la première lors d'une rupture à être au fond du fond. Mais voilà, petit à petit, avec les années, je réalise que tout simplement, si c'était pas cette personne, c'est que ça devait pas être elle. Et quand ça roule très bien et quand vous regardez une personne et que c'est une évidence, vous le voyez directement de toute façon. Quand vous avez trouvé le bon, vous le savez et du coup, n'hésitez pas à vous débarrasser des personnes qui ne vous apportent rien, des garçons ou des filles qui vous font souffrir et on leur dit ciao, bon vent et nous on continue notre life et on se dit même à dimanche prochain, ciao.